Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le plaisir est vivement partagé. Le moment de vous retrouver pour l'édition grand format des informations sur CamNews 24 ce 17 décembre de l'an de grâce 2015. Allons donc directement aux infos avec la mairie de Douala deuxième qui a donc tenu ce 17 décembre son conseil pour l'examen et le vote du budget de l'exercice 2016 devant ses collègues conseillers. Le maire Denise Fampou a précisé tous les axes majeurs au moindre détail près qui devront donc conduire les activités de la mairie pour l'année 2016. Les détails dans ce reportage. La commune d'arrondissement de Douala deuxième examine et vote son budget pour l'exercice 2016. Principal enjeu de la plénière de ce 17 décembre 2015 dans la salle Fampou David Dagobert de la mairie de Douala deuxième. Une séance suivie par le préfet du Vouri et présidée par le chef de l'exécutif municipal, Denise Fampou. Il ressort que le budget 2016 de la commune de Douala deuxième s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 177 911 710 francs CFA, soit une augmentation de 13,18% par rapport à l'exercice 2015. Dans le même budget, l'accent est mis sur l'investissement au montant de 944 680 275 francs CFA, soit 43,38% de l'enveloppe budgétaire, au-delà des 40% exigé par la loi. L'arrondissement de Douala deuxième regorge des populations vulnérables et démunies. Il faut donc que le budget 2016 mette des bouchées doubles sur les actions sociales et l'accompagnement des jeunes et des femmes. Ceci n'empêche à la mairie de se pencher également sur les grandes réalisations des infrastructures de fonctionnement propres à la mairie. Ainsi, dans le budget 2016, l'achèvement du cercle municipal, la construction de la maison des jeunes et de la femme, la construction des équipements éducatifs, l'hygiène et la salubrité pour ne citer que ces traits. Le désordre urbain doit disparaître de l'arrondissement de Douala deuxième. Pour cela, le maire compte sur la participation efficiente de tout le monde, administration, population, autorités traditionnelles et conseillers municipaux. Le budget était réaliste. Nous avons rassuré les conseillers qui étaient inquiets par rapport à l'augmentation de ce budget. Nous les avons rassurés compte tenu des indices qui se présentent à nous. Et il y a des indicateurs tels que la mobilisation de nos recettes et surtout la sécurisation qui passe déjà par l'institution de la vignette unique qu'a instauré M. le préfet du Vouri, qui permettra maintenant à chaque conducteur de moto-taxi ou à chaque taximan de payer partout où il se trouve, étant entendu que ces recettes seront redistribuées dans les 5 communes de la ville de Douala. L'année 2016 s'annonce à ce titre comme celle de tous les défis et le conseil municipal ne doit ménager aucun effort pour que ces prévisions soient réalisées en mettant toujours et surtout l'homme au centre de toute action, car c'est aussi cela le développement participatif et inclusif. Le groupement interpatronal du Cameroun honore donc ses meilleurs employés. Ils sont 10 du secrétariat exécutif de cette structure, avant été décorés ce 17 décembre 2015 par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Oona. La cérémonie de remise de médailles d'honneur de travail du JICAM était couplée à l'Assemblée générale de la dite structure, présidée par André Fotso, le président. Apollinaire Zobenbon, Benoît Dormont. C'était une grande première pour le personnel en service au groupement interpatronal du Cameroun. À plus de 60 ans d'existence, jamais aucun employé de cette structure n'avait été honoré pour services rendus. Les 10 premières personnes à entrer dans l'histoire sont celles qui se sont vues épinglées sur la poitrine ce 17 décembre 2015 des médailles en or, argent et vermeil par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona. Toutes font partie du secrétariat exécutif du JICAM, conduit par son secrétaire exécutif, Alain Blaise Batonguet, lui aussi honoré. Cette cérémonie de remise de médailles d'honneur de travail est venue apporter une coloration particulière à l'Assemblée générale ordinaire que le groupement interpatronal du Cameroun tenait ce 17 décembre 2015 et dont l'un des points majeurs de la journée de travail, à savoir le rapport moral de la structure, a permis de faire le bilan de l'année écoulée et de poser les jalons de l'année 2016 qui sera marquée par quelques grands rendez-vous économiques à l'instar du Cameroun Business Forum. C'est donc un nouveau challenge que le groupement interpatronal du Cameroun s'apprête à relever de l'année prochaine.
Allons donc à la justice, toutefois en restant dans l'entreprise avec la CRTV. Poursuivi pour un détournement présumé de plus de 33 milliards de francs CFA, le professeur Gervais Mendoza, ex-directeur général de la Cameroun Radio and Television, et ses co-accusés étaient de nouveau présentés ce jeudi 17 décembre 2015 au tribunal criminel spécial pour répondre des faits qui leur sont reprochés. La cause a été renvoyée au 14 janvier 2016 pour audition des témoins de l'accusation. Le compte rendu d'audience de Salmon Fouet, Donald Agnouzwa pour le récit. L'ancien directeur général de la CRTV, le professeur Gervais Mendoza, placé sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé depuis le 12 novembre 2014, est apparu devant le prétoire du tribunal criminel spécial ce jeudi 17 décembre 2015. À l'exception de Samuel Marcel Andan, Méloné, Né Enam Patricia et Elisabeth Mongori, tous les trois en fuite, excepté également Évariste Togombezele, l'ancien trésorier payeur général de Yaoundé, et Alima Priso décédé. Les autres accusés étaient tous présents à la barre. Ils sont poursuivis pour un présumé détournement de deniers publics évalué à quelques 33 milliards de francs CFA au préjudice de la CRTV. C'est du moins ce que révèle le volet 1 de ce volumineux dossier de procédure tel qu'énoncé sur le babillard du TCS. Le fait majeur de l'audience de ce jeudi, consacré à la communication des listes des témoins des parties, aura été l'absence de l'un des principaux accusés. Il s'agit de Polycarpe Abba, malade de l'avis de ses conseils. La cause a été renvoyée au 14 janvier 2016 pour démarrage des auditions des témoins de l'accusation. Quelques minutes plus tard, le décor va changer avec l'arrivée dans la même salle d'une autre collégialité pour connaître l'affaire qui oppose le ministère public et l'État du Cameroun à Jean-Marie Atanga Namebara et Feu Jérôme Mendouga relativement à l'achat avorté de l'avion présidentiel. L'unique accusé encore en vie, Jean-Marie Atanga Namebara, est lui aussi absent à l'audience pour des raisons de santé. La cause a été renvoyée au 14 février 2016. La troisième et dernière audience programmée pour ce jeudi au tribunal criminel spécial aura été l'affaire opposant le ministère public, l'État du Cameroun et la liquidation de la caméra Yves-Michel Fotso. L'accusé a également brillé par son absence à l'audience du jour. De l'avis de son avocat, Fotso Yves-Michel éprouverait quelques soucis de santé et serait interné à l'hôpital général de Yaoundé. Comme pour les autres cas, la cause a été renvoyée au 20 janvier 2016. Ouvrons donc le bal des tournées des membres du gouvernement dans ce journal. Le ministre des Enseignements secondaires était donc en visite ce 17 décembre à Douala. Jean-Ernest Ngale-Bibéhé, Masséna, est venu apprécier le nouveau bâtiment qui va bientôt servir de cadre au service de la délégation régionale des enseignements secondaires pour le littoral. Un bâtiment dont le coût total est évalué à 1 milliard de francs CFA. Nous disent Apollinaire Zobenbon et Benoît Dormont. C'est un bâtiment encore en construction qui a reçu la visite du ministre des Enseignements secondaires ce 17 décembre 2015 à Douala. Lancé en 2006, le chantier tarde encore à être achevé. Qui démarre en 2006, rendu en 2011. C'est 6 lots, 6 phases qui sont exécutées. Mais en 2011, les travaux seront arrêtés suite à un problème de financement. Ils reprendront par la suite jusqu'en 2014. 2014, un arrêt des travaux suite à une défaillance de l'entreprise chargée de l'exécuter, les travaux. Et l'entreprise ayant effectué les 6 premières phases, réalisé les 6 premières phases, reviendra pour parachever ces travaux. Bâti sur une superficie de 2593 mètres carrés, le bâtiment R+4 servira de cadre au service de la délégation régionale des enseignements secondaires pour le littoral. Je pense que le programme gouvernemental qui a été mis en place permettra de réduire les difficultés que l'ancien bâtiment couvrait déjà et surtout de diminuer tout ce qui est promiscuité. Je pense que le premier bâtiment, si on veut être honnête, avait un certain nombre de problèmes déjà, dont celui de la promiscuité. Entièrement financé par le fonds du budget d'investissement public 2014, le coût du nouveau bâtiment est évalué à 1 milliard de francs CFA. En parcourant les locaux de cet édifice, Jean-Ernest Ngale-Bibéhé s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux et garde l'espoir que le chantier sera livré dans les délais, c'est-à-dire d'ici fin 2015, début 2016.
D'une tournée ministérielle à une autre, voici celle de la mine Postel. Performance et services après-vente prescrits donc à la direction générale de Camtel, telles sont les recommandations de Minette Libom Liliken, la ministre des Postes et Télécommunications, au top management de la Cameroun Telecommunications, au terme de la toute première visite de prise de contact effectuée à la direction générale et dans les services techniques de l'entreprise des télécommunications. Donald Agnuzo. Au centre des télécommunications spatiales ou par satellite de Zamingwe, l'une des étapes de la visite de travail entamée par les entreprises sous tutelle du ministère des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken a pris le pouls du fonctionnement de cette plateforme des télécommunications au Cameroun. Cette mastodonte de plusieurs décennies enregistre et contrôle toutes les communications émises au Cameroun par le biais des opérateurs de téléphonie mobile. L'infrastructure, autrefois alimentée par des grosses cuvettes servant de satellite, s'est aujourd'hui connectée à la fibre optique, l'un des derniers outils de la technologie numérique. Au sortir de sa visite au centre des télécommunications spatiales de Zamingwe, la mine Postel a rappelé au top management le rôle qu'il doit jouer pour impulser le développement du secteur des télécoms et partant contribuer à la croissance du pays. Le chef de l'État attend que le secteur des télécommunications puisse véritablement jouer son rôle, celui d'impulser la croissance. Parce qu'il y a d'autres pays qui, eux, sans pétrole, sans or, sans arbres, se sont développés, ont atteint un taux de croissance à 2 chiffres avec les télécommunications. C'est autour du diptyque mutualisation des efforts et collaboration entre l'administration et la hiérarchie que les nombreux défis qui s'annoncent, avec notamment la couverture des grandes compétitions sportives l'année prochaine, le déploiement de 11 000 km de linéaire de la fibre optique dans les prochaines semaines, seront atteints. Le gouvernement camerounais et les Nations Unies s'engagent à relever les défis sécuritaires et humanitaires des réfugiés nigérians du camp de Minao. Une délégation composée de 8 ambassadeurs est allée dans ce camp évaluer les besoins humanitaires de ces victimes des atrocités de la nébuleuse Boko Haram. La délégation était conduite par le ministre camerounais de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu. Depuis le Minao dans l'extrême nord, voici le reportage de Célestin Tabouli. Succès. Du fait de la situation sécuritaire tendue qui règne à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, notamment les incursions incessantes des terroristes de l'État islamique, la région de l'extrême nord connaît un afflux de réfugiés nigérians. Plus de 52 000 enregistrés à ce jour sont installés dans le camp de fortune de Minawao. Une situation qui suscite sans doute des défis sécuritaires et humanitaires. Mais le gouvernement camerounais et les Nations Unies entendent accorder leur violon pour relever ces défis. Le ministre camerounais de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, vient de conduire une importante délégation d'ambassadeurs au camp des réfugiés de Minawao. Il s'agit de l'ambassadeur des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de la Russie, de la France, de Chine, de l'Italie, de la République fédérale d'Allemagne ainsi que la représentante résidente des Nations Unies au Cameroun. Le but de cette visite du camp est de mobiliser tous les pays donateurs pour qu'ils apprécient sur le terrain l'évolution de la situation et de les mettre en contact direct avec les réfugiés pour qu'ils puissent eux-mêmes toucher du doigt les réalités afin d'évaluer leurs besoins. De mobiliser les pays donateurs et leurs ambassadeurs et hauts commissaires pour d'un côté leur montrer justement l'évolution de la situation et l'appui et qu'ils voient aussi quels étaient les résultats de l'appui qu'ils ont apporté. C'était également très important pour eux de montrer la solidarité au peuple camerounais. Il ressort au terme de cette visite que les besoins humanitaires sont de plus en plus importants du fait de l'afflux des réfugiés, soit 800 réfugiés supplémentaires et 50 naissances par semaine. Pour relever tous ces défis, les diplomates s'engagent à apporter davantage leur appui tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Je dois dire que la visite c'était très importante et très intéressante et notre soutien soit aux autorités locales, soit aux déplacés, soit aux réfugiés. Et je pense que ces gestes, ces signaux, c'était très très important. Nous, les États-Unis, le gouvernement des États-Unis, nous sommes ici pour donner du soutien aux Nations Unies et le gouvernement du Cameroun, soutien humanitaire. De l'autre côté, nous sommes ici aussi comme partenaires avec le Cameroun dans la guerre contre Boko Haram. Donc bien
juste augmenter notre contribution à la situation de crise humanitaire au Cameroun par 1 million d'euros. Le ministre Mounouna Futsu, qui a conduit la délégation à Minawa, a au nom du gouvernement camerounais salué toutes les actions menées jusqu'ici par les Nations Unies et les pays donateurs. Il a demandé à ces derniers à faire davantage pour une meilleure condition de vie de ces victimes de Boko Haram. Allons donc au-delà de nos frontières pour avoir le pouls de l'actualité internationale. C'est avec nos confrères de l'AFP. Christine Lagarde est renvoyée devant la Cour de justice de la République pour son arbitrage dont avait bénéficié Bernard Tapie en 2008. La patronne du FMI sera jugée pour négligence en relation avec le détournement de fonds publics. Le scandale Tapie n'en finit plus de faire des vagues. Les Anglais vont-ils quitter l'Union européenne? David Cameron est à Bruxelles ce jeudi. Le Premier ministre britannique s'est dit prêt à se battre pour obtenir un bon accord en vue d'un maintien de son pays dans l'UE. Pourtant, les autres dirigeants européens l'ont déjà prévenu, certaines de ces demandes sont inacceptables. Le référendum sur le Brexit ou la sortie du Royaume-Uni de l'UE doit se tenir d'ici à 2017. Pour prendre le Thalys, il faudra désormais arriver une bonne demi-heure avant. La France a inauguré ce jeudi les portiques de sécurité qui seront en service sur les quais le 20 décembre. L'installation de ces dispositifs fait suite aux attentats du 13 novembre et à l'attaque ratée fin août dans un Thalys reliant Amsterdam à Paris. 350 millions d'euros, c'est une amende record que l'autorité de la concurrence a infligée à l'opérateur Orange. Motif, abus de position dominante, discrimination, fidélisation abusive. En gros, l'opérateur français historique est accusé d'entraver la concurrence sur le très lucratif marché de la clientèle des entreprises. 320 Pères Noël sur la plage de Bondi Beach à Sydney pour apprendre à surfer. Exit le traîneau, serait-ce un effet du réchauffement climatique? Toujours est-il que le rassemblement est entré dans le Guinness Book comme la plus grande leçon de surf au monde. Fin du journal. Merci pour votre aimable attention. Sachez que l'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.